préparez-vous le deuxième tour des élections présidentielles? Donc le deuxième tour d'élection présidentielle, c'est le dimanche 24 avril. Donc au niveau de Rabat, nous avons constitué un front républicain avec toutes les forces politiques présentes, à savoir les Républicains et la France Insoumise. Donc l'objectif commun, c'est tous contre l'extrême droite. Pour nous, l'extrême droite ne doit pas passer. C'est un objectif, donc nous sommes en mobilisation. Donc cette campagne va durer jusqu'au vendredi à minuit. Donc d'ici vendredi à minuit, nous sommes tous unis et nous parlons d'une seule voix, c'est la voix contre l'extrême droite. C'est notre objectif. Comment vous allez vous préparer, c'est-à-dire matériellement, qu'est-ce que vous allez faire? Alors matériellement, donc déjà, on fait beaucoup de meetings. Nous faisons des meetings donc à peu près chaque soir, mais aussi nous avons un événement pour clôturer cette campagne le vendredi 22 avril. On a choisi ce qu'on appelle un ftour républicain, où seront invitées toutes les forces politiques pour délivrer le seul message, le 24, il faut aller voter, tous contre l'extrême droite. Alors le premier tour, la chose c'est l'abstention. C'est ce qu'on ne doit pas renouveler au second tour. Les gens doivent se mobiliser, les gens doivent aller voter. C'est une chance de voter, et bien il faut exercer ce droit et il faut le faire. Et c'est nécessaire. En premier lieu, les Républicains ne rejoignent pas la République En Marche. Les Républicains constituent, avec l'intégralité des forces vives politiques au niveau du Maroc et précisément à Rabat, un front républicain contre l'extrême droite. Il nous semble que les résultats que nous avons eus le 10 avril dernier sont assez évocateurs. Et l'histoire se répète et nous avons à nouveau des idées extrêmes qui sont représentées et qui, à notre sens, ne sont pas des idées qui vont avec le triptyque français de la liberté, égalité, fraternité. C'est pour cela que nous nous joignons à ce front républicain pour dire non à l'extrême droite, non aux idées extrêmes et non aux idées qui ne sont pas les idées que nous défendons. Très bien. Alors que vous vous attendez à ce que les électeurs votent pour le bulletin à Macron, mais avant ce vote, comment vous allez les convaincre? Alors il y a une chose importante à avoir à l'esprit, c'est que le premier tour a connu, notamment au Maroc, un taux d'abstention très important. Près d'un électeur sur deux n'est pas allé voter, ce qui est assez important pour une élection présidentielle. Pour rappel, le chiffre au niveau de l'ensemble des électeurs au niveau de la France et de l'étranger était de 75% des personnes qui ont participé au vote. Ce qui fait que sur le Maroc et précisément sur Rabat, on est à 25 points de moins. C'est énorme. Donc effectivement, ces électeurs doivent se mobiliser pour pouvoir apporter leur voix et dire non aux idées de l'extrême. Parce que le duel que nous allons avoir ce dimanche pour le deuxième tour, au-delà d'être un simple duel politique, est un duel de valeurs. C'est des valeurs républicaines contre des valeurs non républicaines. Et c'est pour ça que nous appelons et nous incitons les gens à venir exprimer leur voix pour qu'on puisse garder ces valeurs qui nous caractérisent. Ce vote, il a été en fait par une très grande dynamique de la France Insoumise et d'un travail de terrain assidu tous les jours par des meetings, par du porte-à-porte. On a fait un travail très sérieux, de telle manière à regrouper toutes les personnes qui étaient dans l'abstention et on leur a proposé notre programme et qui s'est avéré payant. Très bien. Maintenant, c'est le deuxième tour décisif. Comment vous allez convaincre, c'est-à-dire le travail, l'action de ce front? Au jour d'aujourd'hui, nous avons un seul appel à faire, c'est un front commun pour combattre l'extrême droite, de telle manière à ce que aucune voix, je dis bien aucune voix, n'aille vers l'extrême droite, qui ne répond en rien à nos valeurs et aux valeurs démocratiques de la France. Et les insoumis œuvront de telle manière à ce qu'aucune voix n'aille à l'extrême droite. Donc vous répétez l'appel de Mélenchon. Tout simplement,